Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à courir après des choses qui finalement ne t'apportent pas le bonheur que tu espérais? Tu sais, je parle de ces moments où tu te demandes est-ce que c'est vraiment ce que je veux dans la vie? Et si je te disais que finalement le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais plutôt dans ce que tu es censé devenir? Ça peut paraître cliché, mais est-ce que cela te parle? Bonjour à toi, je suis Enzo Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on plonge dans un sujet absolument puissant qui est notamment comment trouver ta mission de vie. Alors, attends, parce que lorsque je parle de mission de vie, je ne te parle pas juste de suivre une passion passagère. Non, bien au contraire, cela va même bien au-delà. Ta mission de vie, c'est en quelque sorte ce qui te connecte à quelque chose de bien plus grand que toi. C'est, tu sais, ce qui te pousse à te dépasser, à te lever chaque matin avec une motivation qui va au-delà du simple matériel. Soyons honnêtes. Depuis qu'on est petit, on nous a martelé quoi? Que pour réussir dans la vie, il faut accumuler des objets, des choses matérielles, des titres, accomplir de grandes choses. Maintenant, aujourd'hui, combien de fois as-tu déjà pensé « Je serai heureux quand j'aurai cette voiture, cette maison, ce poste. Là, je serai heureux. » C'est normal en soi. On est tous conditionnés à penser comme cela. D'ailleurs, prenons un exemple. Prenons le cas par exemple de l'achat immobilier. Tu sais que j'ai été pendant de nombreuses années dans cette industrie-là dans laquelle j'ai travaillé, où j'ai commencé en tant que conseiller de vente, puis j'ai évolué en tant que manager, et puis peu de temps après en tant que consultant, où j'ai eu l'immense plaisir d'accompagner une centaine de chefs d'entreprise, de managers, et plusieurs centaines de commerciaux que j'ai eu l'occasion de former. Donc j'ai pas mal de recul sur cette industrie-là notamment. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans le cas d'un achat immobilier, eh bien c'est en soi l'un des plus gros investissements que beaucoup de gens font dans leur vie. Est-ce que tu es d'accord? Oui, mets-moi un like là. Sur le coup, qu'est-ce qui se passe quand tu achètes ton bien immobilier? C'est l'excitation totale. Tu viens de signer, tu t'imagines déjà dans chaque pièce et c'est presque comme si tout devenait parfait. Mais voilà le truc. La réalité est la suivante, c'est que, et les études d'ailleurs le démontrent, c'est que cette euphorie, cette satisfaction liée à ton achat commence à s'estomper considérablement, voire totalement après seulement 6 mois à 1 an. Oui, tu as bien entendu. Le bonheur qu'on pense obtenir des choses matérielles n'est que temporaire. Et après, on se retrouve à chercher la prochaine chose, à courir après ce sentiment. Comme en quelque sorte, tu sais, dans cette roue de hamster. En soi, moi je trouve que ça fait réfléchir, non? Alors, où est-ce qu'on trouve ce vrai bonheur durable? Ce bonheur qui ne dépend pas d'une possession matérielle ou d'un titre, d'une catégorie. Eh bien, il est temps de se connecter à quelque chose de bien plus grand. C'est ce dont on va parler justement maintenant, là tout de suite. Parlons de quelque chose de beaucoup plus profond. Je veux parler de ta mission de vie. Comment la reconnaître? Eh bien, souvent les indices sont déjà sous tes yeux. D'abord, ce que je t'invite à faire comme travail pour l'identifier, cette mission de vie, c'est pense à des choses qui t'émeuvent. Par exemple, quel film, quel passage de film, livre, musique, quel moment dans ta vie te touche vraiment au point d'avoir la chair de poule, qui t'a presque même versé une larme. Oui, tu sais, je parle de ces moments où tu ressens quelque chose de vraiment profond. Tu vois ce dont je veux parler? Ce ne sont pas juste là des coïncidences. Non, c'est ce qui résonne avec toi. À ce point, c'est un reflet en quelque sorte de ce qui t'importe vraiment, de ce qui te parle au plus profond de toi, de ce qui vient te toucher là vraiment intérieurement. Ensuite, je t'invite à te demander quelles sont les activités où tu perds complètement la notion du temps. Tu sais, je pense à ces moments où tu es tellement absorbé que tu ne vois pas les heures passer. C'est un indicateur puissant. Quand tu es dans cet état de flow, tu es en quelque sorte en alignement avec quelque chose de bien plus grand. Et ça, c'est également un signe que tu touches à ta mission de vie. Et pour pousser encore la réflexion encore plus loin, eh bien, imagine une activité que tu aimes, tellement que tu serais prêt d'ailleurs quasiment à payer pour pouvoir la faire. Oui, tu m'as bien entendu. Que ferais-tu par exemple aujourd'hui gratuitement, juste parce que ça te remplit de joie, de satisfaction? Ben voilà une piste incroyable pour découvrir ce qui t'anime vraiment, ce qui attise ce feu intérieur. Alors, est-ce que tu peux déjà voir là des indices dans ta mission de vie? Quels sont ces moments finalement où tu t'es senti profondément connecté à toi-même? Allez, prends un moment pour y réfléchir et reviens juste après sur cette vidéo et n'hésite pas bien sûr à nous partager ces moments dans les commentaires. D'accord? Maintenant que tu commences à voir les signes de ta mission de vie, parlons de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que, soyons honnêtes, tu as cette petite voix, cette intuition. Tu sais, je parle de cette boussole intérieure qui te dit toujours ce qui est bon pour toi. Mais voilà la chose, pour l'entendre clairement, il faut parfois appuyer sur pause et prendre du recul. Est-ce que tu prends assez de temps pour écouter cette voix? Ou est-ce que tu es constamment pris dans le bruit de la vie quotidienne, à courir à droite, à gauche, dans toutes les différentes urgences? Réfléchis-y un instant. Et voilà finalement où ça devient vraiment intéressant. Ta mission ne va pas se révéler à toi en une seule fois, comme une révélation magique. Non, c'est un chemin qui se dévoile petit à petit à travers les rencontres que tu fais, les défis que tu traverses, les expériences que tu vis. En fait, tu es en train de co-créer ta mission avec la vie. Oui, tu co-crées avec chaque décision, chaque obstacle, chaque
opportunité qui se présente à toi. C'est en soi quoi? Un processus, je dirais, qui est permanent, qui est constant, qui est dynamique. Tu avances un peu plus à chaque pas, même quand tu ne le vois pas tout de suite. Alors voilà le point clé. Il ne suffit pas bien sûr d'attendre que tout se mette en place. Non, tu dois agir. Parce que chaque action, aussi petite soit-elle, te permet d'ajuster ton chemin. Plus tu agis avec intention et plus ta mission devient claire. Et tu sais quoi? C'est en entreprenant justement ces petites actions que tu donnes du sens à ta vie. Alors, dis-moi, quelle petite action peux-tu poser aujourd'hui pour avancer vers ta mission? Quel est ce petit pas que tu peux faire dès maintenant qui pourrait te rapprocher de ton véritable but? On va en parler maintenant. Parlons de ce qu'il te faut vraiment justement pour incarner ta mission. Parce qu'une fois que tu as compris les signes et que tu as commencé à agir, eh bien, il y a une autre clé, c'est quoi? Le leadership personnel. Être un leader notamment de ta propre vie, c'est avoir le courage de ne plus vivre pour plaire aux autres. C'est arrêter de suivre des chemins finalement qui ne sont pas les tiens, juste parce que ça fait plaisir aux autres ou parce que c'est ce qu'on attend de toi. Et ça demande une vraie force, ça demande du courage de faire cela. Parce que le leadership commence en toi. Il s'agit de te développer mentalement, émotionnellement, énergiquement, pour toi-même avant tout. Parce que comment veux-tu aider les autres, impacter leur vie, si tu n'es pas en phase avec toi-même? La vraie transformation, elle vient d'où? D'abord de là, de l'intérieur. Et c'est en devenant ton propre leader que tu pourras ensuite guider et inspirer les autres, sans jamais te laisser déstabiliser par leur opinion ou leurs attentes. Est-ce que tu vois à quel point ça change tout? Un autre point essentiel également que je veux aussi te partager. Apprendre à dire des oui authentiques et des non alignés. Pourquoi? Parce que c'est un vrai game changer. Dire oui uniquement quand tu le penses vraiment et ne plus accepter ce qui te détourne de ta mission. Trop souvent, on a tendance à dire oui par peur de déplaire ou par habitude. Mais chaque oui que tu dis sans conviction t'éloigne de quoi? Un peu plus de ton chemin, de ton cap, de ta direction que tu dois suivre, de ta mission de vie. Par contre, un oui sincère, aligné avec tes valeurs, là, c'est ça qui te rapproche de qui tu es vraiment. Alors faisons maintenant un petit récap de tout ce que l'on a vu déjà aujourd'hui dans cette vidéo. Premièrement, on a parlé de quoi? On a démystifié cette idée que le bonheur se trouve dans le matériel. Ensuite, on a parlé des signes de ta mission de vie. Ces moments, tu sais, d'émotion, ces activités où tu perds notamment la notion du temps ou encore de ce que tu serais prêt à faire gratuitement. Ensuite, on a exploré comment co-créer avec la vie et l'importance d'agir avec intention pour éclaircir ton chemin. Et enfin, quatrièmement, on a plongé dans le leadership personnel, notamment apprendre à être authentique avec soi-même et bien sûr dire des oui sincères et des non alignés pour pouvoir rester fidèle à ta mission. Alors maintenant, si tu veux aller plus loin et vraiment accélérer ta réussite tout en restant aligné avec ta mission de vie, je t'invite à visiter mon site internet. Tout est en place pour t'aider à garder le cap sur la durée, que ce soit par nos outils gratuits, nos outils stratégiques et nos formations. Le lien est juste là dans la description. N'attends pas pour prendre les rênes de ta vie. Et si cette vidéo bien sûr t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de la partager avec quelqu'un qui pourrait également aussi en avoir besoin. Et surtout dis-moi dans les commentaires, très important pour moi, qu'est-ce que tu retiens le plus de cette vidéo et quel est le grand message avec lequel tu repars. Moi en tout cas, j'ai hâte de lire tes retours, vraiment, très sincèrement. Et rappelle-toi, tu es l'architecte de ta réussite. C'est toi qui construis ta vie, la vie que tu veux, pas à pas, avec intention. Alors, c'est à toi de jouer. On se retrouve très vite. Je te dis à bientôt. Bye bye les amis.